Salut! Et comment ils vont, les gens de YouTube? J'ai vu que quand je postais pas de vidéo, vous vous abonnez. Ça fait plaisir, merci. Bon, aujourd'hui, c'est un achat manga. Voilà. On commence? Donc, on commence chez Kana. Chez Kana, avec Mission Yozakura, le tome 12, le tome 13 et le tome 14. Je me suis pris du 12 au 14. Faut que je les lise. Voilà, pour ceux qui se demandent, j'ai lu jusqu'au 11, donc oui, il faut que je lise les 3 petits tomes, du coup j'ai reçu ça. C'était une commande E9 Store, pour ceux qui connaissent pas, je vous mets un lien en description et je vous mets le logo là. Et en gros c'est la boutique de Kana quoi. Donc du coup j'ai eu un goodies, j'ai regardé, qui date de l'année dernière avec ça. J'ai acheté 3 mangas, et du coup comme vous pouvez le voir, attendez, j'ai eu galère. J'ai eu ça. Voilà, une serviette de Mission Yozakura Family. Voilà, donc en gros, si vous avez des mangas Kana à acheter, par exemple, si vous avez, je sais pas, la suite de Mission Yozakura à acheter, et si vous prenez 3 tomes, eh ben, vous aurez la serviette gratuite. Et oui. Et si, par exemple, voilà, donc si vous avez raté des goodies de chez Kana, par exemple, les marque-pages de Boys and Ibis, eh ben, n'hésitez pas à aller sur ce site. Voilà, la livraison est gratuite, je crois, au bout de 35 €. Sinon, c'est 5 € de frais de livraison. C'est nickel. Et c'était super bien normal, et je vous dis, bon bref, on s'en prend. Non, on s'en prend pas. Bref, on continue. Alors, il y a principalement que des nouvelles séries. Yozakura, c'est du complétage. Je suis à jour sur Yozakura. Et j'ai commencé une série que je voulais commencer depuis très très longtemps, même avant que... Depuis le début que j'ai commencé à Mangatech. Et les carnets de l'apothicaire. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai acheté les 2 volumes. 2 premiers volumes pour découvrir les carnets de l'apothicaire de chez Kiyun. Ça m'intéressait pas. Vraiment, j'ai mis du temps à l'acheter. Et il y a un goodies qui a fait que je l'ai acheté. Vous allez voir. Et du coup, voilà, le tome 1 et 2, donc du coup, je dois le lire. De chez Kiyun. Donc, le goodies, j'ai reçu les goodies avec les carnets de l'apothicaire, la fameuse boîte à thé, là. Je suis super content. Moi, ça me fait rire. Je suis trop content. Voilà. Et le goodies du coup qui m'a fait acheter le carnet de l'apothicaire, c'est le Stop Rayon du comptoir du rêve. Oui, du coup j'ai commandé sur le comptoir du rêve. Ouais, du coup j'ai reçu le Stop Rayon. Je préfère ce côté, mais le problème c'est quand je le mets comme ça, il y a ce côté. C'est la merde. Bon, bref, on s'en fiche. Ensuite, on continue avec encore une nouvelle série. C'est que des nouvelles séries, pratiquement, ouais. Encore une nouvelle série de chez Meian Édition. Une très belle maison d'édition qui fait beaucoup d'isekai d'ailleurs. Très content, très fier. Et des bonnes romances aussi. Je tiens à le souligner. Des bonnes séries, quoi. Donc, c'est Snow Life in Another World. Pour ceux qui connaissent pas, je sais pas, moi non plus je connais pas. J'ai pris ça comme ça, au feeling, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de ecchi, et j'aime beaucoup ça. J'ai bégayé, j'aime très beaucoup ça. Donc voilà, pour l'instant il n'y a que 2 tomes sortis, n'hésitez pas, procurez-vous-le chez Meian. Beaucoup d'ecchi, c'est un isekai, de ce que je sais, c'est un isekai. Avec Snow Life in Another World, j'ai reçu un marque-page. Alors normalement il y a un ex-libris, mais je crois qu'il l'avait pas le jour où j'ai commandé le comptoir du rêve. Ouais, parce qu'en fait j'ai commandé le jour où il est sorti, donc du coup j'ai eu que le marque-page. Voilà. Sinon vous aurez eu un ex-libris, je mettrai une image. Je mettrai l'image de la promo. Ensuite du complétage de série, rien n'est lu dans cet achat manga. Ouais, rien n'est lu. Donc du complétage de série encore. Couple of Kikos, le 7 et le 8. Ça y est, si vous avez vu l'ancienne vidéo, achat manga. Vous avez vu que j'avais acheté, je crois, le 5 et 6, et j'avais dit que je lirais quand on dépassera l'animé. Et ça y est, avec le volume 7, on dépasse l'animé. Je vais pouvoir commencer à lire Couple of Kukos. Oui, j'ai vu l'animé, j'ai vu les 25 épisodes, c'est pour ça que je complète, parce que je connais l'histoire, voilà. Voilà, je sais que j'aime, quoi. Voilà, donc oui, c'était du 7 au 8 de Couple of Kukos, de chez Pika. Pourquoi ils font pas de collector? Ils devraient faire un collector. Pareil pour Love Histoire, un petit collector pour Love Histoire. On continue. Donc là par contre chez Kana, j'ai attendu, parce qu'ils mettent du temps à sortir. C'est The Yakuza to Babysitting, je suis à jour. Pareil pour Couple of Kukos, je suis à jour. Je suis à jour sur The Yakuza to Babysitting. J'ai fait une vidéo. Si ça vous intéresse. Ou au pire tracez-moi, c'est pas grave.
Voilà, le petit homme, j'adore. J'ai vu l'animé pareil. Et je surkiffe, c'est trop bien. L'animé m'a fait chialer. Je l'aurais jamais cru, mais l'animé m'a fait chialer. Le manga est tout aussi émouvant, tout aussi bien. Voilà, enfin, c'est émouvant à cause de Yaika. Hein, voilà, bon, ceux qui connaissent, voilà, vous savez ce que je parle. Bon bref, c'est The Yakuza Kido Racing, le 4 et le 3 de chez Kana, donc du complétage de série. Une nouvelle série encore. Bon alors celle-là, ça m'a attiré de fou. Pétale de réincarnation. Alors, qu'est-ce qui m'a attiré? Les covers. Clairement les covers. Regardez-moi ces covers de malade. Bah je sais que c'est une histoire avec du sang, et j'aime beaucoup ça. J'aime bien les histoires un peu horrifiques avec du sang, où ça se passe tonne sa mère, ou des histoires de revanche, j'aime bien. Et bah Pétale de réincarnation, c'est à peu près ça. Enfin en vrai je vous résume bref, mais je vais faire une présentation dessus à mon avis. Quand j'aurai fini les lire, je ferai une présentation dessus. C'est de chez Komiku, et c'est pas lui, comme d'habitude. Bref, on continue. Kurokawa a sorti son offre promotionnelle de 3€. Là, à 3€, vous avez Bloodlad, c'est toujours disponible, il y en a beaucoup. Allez à Uculture, il y en a beaucoup. Enfin, moi, je vais à Uculture, je crois, de Saint-Maxima. Et voilà, du coup, il y en a beaucoup. Et ils sont... voilà, il y en a encore beaucoup, donc je me suis pris Blue Flag à 3€. Parce que apparemment, c'est bien. Et apparemment, c'est un triangle amoureux, et comme j'aime bien les romances, bah voilà. Voilà, on s'est pris. C'est simplement. Il est pas lui non plus. Voilà. Donc, si vous me connaissez, voilà. Je crois que, je sais pas s'il était dans l'ancien Jamanga. Le tome 7 de Nagatoro. Et oui, il est sorti. Je l'ai acheté le jour de sa sortie. Le jour. Le fou, le fasciné. Non, je rigole. Non, mais franchement, Nagatoro, allez regarder l'animé. Allez lire le manga. En vrai, je conseille autant le manga qu'autant l'animé. Moi, personnellement, je préfère le manga parce que clairement, regardez une planche, c'est exactement comme l'animé. C'est pour ça que je préfère le manga parce que déjà, le manga, il saute pas de chapitre et c'est exactement comme l'animé. Je sais qu'il existe une version DX, Deluxe. Je l'ai pas pris parce que c'était un artbook et j'aime pas les artbooks. Donc, je n'achète pas les collecteurs avec les artbooks parce que c'est de la merde. Tout simplement, je dis pas que les collecteurs de Noévé Graph sont de la merde, c'est faux, les collecteurs de Noévé Graph sont très bien, sachez-le. Et c'est de chez Noévé Graphics, voilà. Ah, j'ai pas dit, c'est de chez Kurokawa. Ah mais si, je l'avais dit, on se perd. Bon bref, du coup voilà, Nagatoro, le tome 7, il est pas lu, mais je vais m'empresser de le lire. J'ai lu le tome 6 d'ailleurs, que j'ai présenté, mais je crois que je sais pas, je m'en souviens plus si je l'ai présenté en fait. On continue, avant-dernier manga. Le tome 5 de Togenanki. Alors en fait, sur E9 Store, je voulais me prendre le 6 et 7 pour avoir un goodies. C'était une couverture exclusive et tout. Mais la couverture exclusive, elle date du début de Togenanki. Hein, donc vous voyez que les goodies sur E9 Store, voilà, ils datent sa mère. Hein. Voilà, donc je voulais 6 et 7, mais j'avais pas d'argent. du coup j'ai acheté que le 5. J'ai quand même acheté le 5, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Du coup je vais pouvoir je sais pas si je vais le lire ou si j'attends la suite, mais à mon avis je vais le lire, pour être honnête. Voilà. De chez Kana. Dark Kana. Ah mais on voit même pas. Et en plus ça me... Oh putain, je suis vraiment un connard. On continue. C'est parti. Oh je suis heureux de faire des vidéos. Le tome 7 de Darling the Franxx, et non ce n'est pas comme ça, c'est comme ça, le tome 7 de Darling the Franxx, et on voit même pas la caméra. Bref, le tome 7 de Darling the Franxx, je l'ai pas lu, je vais attendre le tome 8, alors, Del Courtoncam là, faut qu'on parle, là. Ils ont décalé Darling the Franxx, le 8, le collector simple, le collector et le simple au 30 août. Je comptais le prendre pour mon anniversaire parce que moi je suis né un 14 juillet et il comptait à la base il sortait le 12, le 8. Ils l'ont décalé au 30, ces connards. Hein. Ça me fait chier sa race, hein. Du coup bah voilà. Je vais attendre d'avoir le 8 pour le lire parce que au moins j'aurai une belle fin. Pour ceux qui savent pas, Darling the Franxx finit en 8 tomes. Et pour ceux qui ne savent pas non plus, Darling the Franxx ne suit pas l'animé. Voilà, c'est le tome 7, une très belle couverture, j'adore l'édition, elle est belle. Voilà, c'est tout. Bah c'est tout, c'était moi.
c'était moi dans dans la vidéo Achamanga. J'espère que ça vous a plu. Bah j'espère. Bah ouais. Ça vous a pas plu, bah tant pis. C'est pas grave, hein, on peut pas plaire à tout le monde. Bon bref. Bah la prochaine vidéo sera sur Gate. Hein, voilà. Là elle sortira, de sûr. Voilà. De sûr elle sortira. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et bisous. Ciao, à la prochaine.